Bonjour YouTube! J'ai canalisé les énergies de la pleine lune du 28 mars, on est dimanche. Donc, je voulais juste vous partager ça. Il est quand même assez de bonne heure, il est encore 8 heures le matin. Donc, je n'avais pas le goût de m'arranger particulièrement puis presser mon dimanche de congé, mais j'avais envie de vous le partager pareil. Donc, les énergies de la pleine lune. Le premier mot que j'ai entendu, en fait, c'est amoureux. La pleine lune des amoureux. Comme si je percevais un changement de paradigme pour ceux qui sont prêts à faire le saut vers une version plus élevée. Donc, comme il y avait plus de douceur, d'équilibre, d'harmonie, comme quelque chose de nouveau qui s'installe, qui est plus doux, plus apaisant. Donc, il est maintenant plus facile que jamais avec cette pleine lune de sauter à pieds joints vers nos élans du cœur, nos désirs profonds, nos buts et nos objectifs. Plus que jamais, nous sommes encouragés à suivre notre voie intérieure. Donc, la pleine lune met en lumière ce qui a besoin d'être vu, d'être perçu, d'être compris, d'être conscientisé. Donc, pour mieux voir comment installer des limites, puis comment faire ces changements-là pour cheminer vers plus de paix, d'harmonie, de douceur envers soi-même, puis envers nos comparses. Donc, j'ai écrit aussi être à l'affût de nos déclencheurs afin d'aller faire le travail en soi. Donc, d'être conscient de ce qui nous fait réagir, puis si on travaille sur notre déclencheur, les programmations ou les émotions qui sont en lien avec les situations, les événements qui nous déclenchent, ben on peut changer cette réalité-là. En le changeant à l'intérieur, ben l'impact extérieur va changer. Donc, c'est de créer cet équilibre-là. Et que si tout changement qu'on fait à l'intérieur de soi, ben ça a un impact sur le collectif. Donc, c'est important de faire le travail à l'intérieur de soi. Donc, de prendre la responsabilité de justement, de choisir autrement. Donc, que ce soit mettre des limites avec les gens de notre entourage, notre famille, au niveau du travail, les amis, les collègues. Donc, c'est important de mettre un terme à des relations qui sont toxiques ou négatives ou néfastes ou énergivores pour justement prendre soin de soi et avoir toute l'énergie et disponible pour se réaliser, pour avancer dans nos trucs. Donc, c'est important de justement s'écouter puis vraiment agir, exprimer, dire, nommer les choses. Cette pleine lune est riche de sens, d'expérimentation. Donc, ça l'augure bien, ces énergies printanières-là, pour ceux qui sont dans l'hémisphère nord, comme nous autres au Québec. Donc, des nouveaux départs, nouveaux objectifs réalisables. Il est temps de se rassembler nos forces, nos atouts, nos besoins relationnels, nos besoins de liberté, de collaborer, d'innover, de faire avancer nos idées dans la direction qui est en sens qui respecte tous les plans, tous les êtres. Donc, l'ensemble, j'ai entendu seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Donc, on est vraiment venu ici sur Terre vivre l'expérience des dualités puis de la séparation. Donc, pour unifier ces polarités-là, ces dualités-là à l'intérieur de nous pour justement devenir, revenir souverain dans notre propre pouvoir pour permettre à notre essence de vibrer puis de rayonner. Donc, on est venu se réaliser ici, hein, fait que réaliser nos rêves, nos objectifs, nos buts, puis c'est pas pour rien qu'on les porte, c'est vraiment pour les réaliser, les ancrer, puis plus on se réalise, plus on sent, plus on donne l'exemple, puis plus on inspire les autres. Donc, moi, ça m'inspire de voir les gens qui innovent, puis qui tiennent dans le temps, puis qui le font pour les bonnes raisons, puis
on n'est pas obligé d'être mis en lumière. Il y a beaucoup de monde qui travaille dans l'ombre, donc qui ne sont pas affichés, qui n'ont pas de site Internet, qui n'ont pas de plateforme ou de réseaux sociaux, mais qui font un travail extraordinaire. Donc, vibrer et rayonner notre essence et l'ancrer au maximum sur Terre, c'est la raison de notre voyage ici. Donc, on est certes en ascension et il n'y a plus personne qui peut échapper à ça. Donc, qu'on soit conscient ou pas, ça se passe. Donc, soyons solidaires, soyons vrais, osons réellement incarner notre nature divine, de le dire, qu'est-ce qu'on a à dire, de nommer les choses d'une façon pacifique et respectueuse. L'ego n'a pas sa place. Donc, le printemps est bel et bien là pour nous autres ici. Donc, les nouvelles fréquences du Nouveau Monde sont là, sont bien ancrées, mais le collectif est encore assez fort. Donc, ça se peut qu'on se sente un pied à l'intérieur de l'ancien, puis un pied dans le nouveau. Puis, si on a un pied dans le nouveau, puis on est plus là, ben c'est plus l'inconnu, c'est de ne pas savoir, c'est le changement, c'est probablement le vide. On ne sait pas vers quoi qu'on s'en va, mais on peut le projeter, le réaliser, le visualiser, le rêver, ce nouveau monde-là, et apporter ces rêves-là, les ancrer, les réaliser dans notre vie personnelle pour devenir des co-créateurs. Donc, on est tous à des stades différents dans notre évolution, fait que c'est important de respecter le rythme de chacun et le processus de chacun et ou les choix de chacun, mais de faire avancer justement pour le bien de l'humanité, le bien de tous. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui sentent ce changement-là qui est différent, que les énergies sont différentes, que comme hier, je sentais que c'était plus électrique aujourd'hui. Le mot qui me vient, c'est plus magnétique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire réellement pour rester en harmonie, en équilibre et honorer nos valeurs profondes? Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ce nouveau-là, cet inconnu-là? Quel changement qu'on va faire? On nous demande de devenir engagé et responsable à 100%, donc dans notre évolution personnelle, pour justement, après, aider le collectif à suivre et à shifter eux autres aussi, tu sais. Donc, il n'y a aucun effort ou changement intérieur qui n'a pas d'impact à l'extérieur. Donc, je vous invite vraiment à vous concentrer sur vous, tu sais. Le collectif, c'est ça, c'est le collectif qui va venir nous rejoindre, je l'avais dit. Donc, le changement il est intérieur d'abord en soi pour montrer l'exemple. Et maintenant, après ça, ben c'est ça, on va inspirer puis on va insister le changement chez les autres. Donc, soyons ce changement-là qu'on souhaite voir dans ce monde-ci. Et je vous souhaite la paix, le courage, l'harmonie, plein d'amour, des belles rencontres qui sont vraiment axées sur le cœur. C'est ça. Fait que voilà mon message canalisé pour les énergies de la pleine lune. Je vous aime, je vous embrasse, puis passez un beau dimanche. Bye!